Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va parler aujourd'hui d'une question qui m'est beaucoup posée par rapport au métier de sophrologue. J'accompagne beaucoup d'infirmières qui se posent des questions sur ce métier et qui se désirent devenir sophrologue, mais qui se demandent comment faire, pourquoi et quel débouché avec ce métier de sophrologue qui attire de plus en plus, qui est très en vogue actuellement. Si tu es IDE mais que tu n'es pas attiré par le métier de sophrologue et que tu ne comptes pas aller jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos sur d'autres métiers, d'autres spécialités IDE. Alors on va commencer tout de suite avec une question. Qu'est-ce que la sophrologie ? La sophrologie est une méthode qui peut être utilisée comme technique thérapeutique ou encore comme philosophie de vie. La sophrologie s'appuie beaucoup sur le développement personnel. Elle comprend donc de la respiration, de la méditation, etc. L'enjeu en fait pour le sophrologue, c'est de donner tous les outils à la personne pour qu'elle soit autonome face à son problème. La sophrologie a été créée par le neuropsychiatre Alphonse Caicedo, je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille, mais quoi qu'il arrive, ça a été créé en 1960, donc on voit que c'est assez récent finalement, et son objectif, c'était de trouver des méthodes alternatives pour soigner ses patients. Pour cela, il a réalisé un voyage de 3 ans en Orient, et donc a découvert, entre autres, le yoga, la méditation, etc. Il a réalisé lors de ce voyage que l'on pouvait finalement soigner le corps avec l'esprit, et également soigner l'esprit avec le corps. La sophrologie, c'est donc une manière de vivre, un style de vie. Alors maintenant, on va se poser la question, pourquoi devenir sophrologue ? C'est une question que je te pose si tu es toujours en train de regarder cette vidéo. Pourquoi pas devenir sophrologue ? Pour quelle raison devenir sophrologue ? Alors déjà, la sophrologie, ça permet un retour à l'essentiel. C'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans un style de vie et c'est un besoin que ressentent beaucoup d'IDE après un travail difficile, un poste à stress et beaucoup d'expériences assez angoissantes et stressantes. On a vraiment besoin parfois de se retrouver autour d'une spécialité, d'un métier où on va vraiment pouvoir prendre soin de soi dans un premier temps et après prendre soin des autres en développant finalement des méthodes alternatives, des méthodes naturelles pour soulager nos patients. La sophrologie bien sûr fonctionne selon la réception de la personne. Tout le monde n'est pas aussi réceptif à la sophrologie, aux exercices de détente, de respiration, etc. Donc forcément ça ne va pas fonctionner à 100% sur tout le monde, mais les résultats sont vraiment très intéressants et ça fonctionne notamment par exemple sur tout ce qui est lié à la gestion des émotions, au stress, au sommeil, mais aussi aux douleurs, aux problèmes articulaires notamment, à la confiance en soi. Ça peut marcher aussi pour tout ce qui est perte de poids et ça fonctionne aussi bien chez les adultes que chez les enfants ou encore les sportifs en préparation sportive, etc. Finalement, le but de la sophrologie, c'est d'enlever le négatif pour mettre à la place du positif. Comment se déroule une consultation en sophrologie ? Quelle est la journée type d'un sophrologue ? Comment se passe une journée chez une sophrologue ? Ce sont sûrement des questions que tu te poses actuellement. Alors on va voir tout de suite comment se déroule une séance. Alors pour commencer, une séance démarre toujours avec un entretien de quelques minutes pour pouvoir bien sûr cerner le problème de la personne, les éventuelles progressions, exercices réalisés si c'est une personne qui vient pour la seconde ou la troisième fois par exemple, et ensuite la consultation continue avec notamment des exercices de respiration, des exercices de contraction, des contractions musculaires ou encore des exercices de visualisation. À la fin d'une séance, elle finit toujours par un petit bout d'entretien, encore une fois, pour faire un point sur la séance et donner des directives pour des éventuels exercices à réaliser de chez soi. Alors, dans quelle structure exercer en tant que sophrologue ? On pense beaucoup au libéral, au cabinet bien sûr, mais il existe d'autres structures au sein desquelles un sophrologue peut exercer. Alors tout d'abord, il peut éventuellement exercer en tant que libéral et donc faire des séances à la fois individuelles et des séances à la fois collectives. Il peut également exercer au sein d'hôpitaux, il peut exercer au sein d'écoles auprès d'enfants ou encore de grandes écoles, par exemple pour des gens qui sont en prépa, en école de commerce, etc.
Un sophrologue peut également exercer au sein d'entreprises et va donc exercer en petit atelier pour apprendre aux salariés notamment à gérer leur stress, à gérer leurs angoisses, leur fatigue, etc. Il peut également exercer pour finir en EHPAD et dans différentes structures, associations, etc. Donc on voit que c'est quand même assez varié les différentes structures pour un sophrologue. Il peut donc être soit indépendant, donc créer sa micro-entreprise, être libéral ou encore travailler en tant que salarié. En termes de salaire, comment ça se passe pour un sophrologue? Tu te poses sûrement cette question de savoir est-ce que tu peux en vivre ou pas. C'est la question qui revient beaucoup et que l'on me pose très souvent, de savoir bien sûr si ça va vraiment pouvoir te faire vivre ou non. Alors pour le salaire d'un sophrologue, il faut savoir que c'est assez variable. On a pas mal de salaires différents en fonction bien sûr de la motivation de la personne, de la façon dont elle travaille, de la fréquence à laquelle elle travaille, de la situation géographique aussi, et surtout de l'ancienneté de la personne, forcément. En fait, si tu veux, un sophrologue met à peu près 2 ans à vivre réellement de son activité, donc bien sûr c'est une moyenne, ça va dépendre de pas mal de facteurs que l'on verra tout à l'heure, mais voilà, il faut quand même compter un petit bout de temps, donc ce qui est recommandé souvent, c'est d'avoir une activité à côté et de ne pas la lâcher tout de suite. En termes de salaire, donc, ça va varier entre 1000 et 3000 euros environ. Bien sûr, ce sont des chiffres, ce sont des moyennes, donc voilà, mais tu peux quand même te représenter un petit peu une idée du salaire de sophrologue. En termes de concurrence, comment ça se passe pour un sophrologue? J'ai beaucoup cette question qui revient également par rapport à une éventuelle concurrence pour un sophrologue qui serait installé en libéral. C'est quelque chose qui fait assez peur et ça se comprend parfaitement. On a bien sûr envie de développer une activité qui va nous plaire, mais une activité qui soit sécurisante. Alors si ça te concerne, je vais te donner quelques conseils pour justement défier un petit peu cette concurrence, ou en tout cas t'armer un petit peu contre une éventuelle concurrence. Tout d'abord, en effet, il y a une augmentation du nombre de sophrologues actuellement. C'est un métier qui est bien sûr en vogue et même si c'était quelque chose qui est de plus en plus fréquent et les personnes prennent conscience que la sophrologie c'est quelque chose qui est bon pour la santé, qui est important, qui est intéressant, il n'y a pas non plus une augmentation aussi forte du nombre de personnes qui sont intéressées par des éventuelles séances de sophrologie. Donc bien sûr il va falloir commencer à se démarquer. Mais comment se démarquer en tant que sophrologue? Alors tout d'abord, ce qui va jouer énormément, c'est la motivation. La motivation, c'est vraiment le facteur clé pour se démarquer en tant que sophrologue. La motivation à quoi? La motivation à se faire connaître. Le but en tant que sophrologue libéral et même en tant que sophrologue salarié qui par exemple est freelance pour des entreprises, des grandes écoles, etc., c'est de se faire connaître, de se faire remarquer. Tout ton travail dans tout ça, ça va être de te faire un nom, de te faire connaître là où tu habites et donc pour cela éventuellement de diversifier bien sûr les structures, les différentes façons d'exercer ton métier de sophrologue. Mais ce qui compte vraiment et ce que tu dois retenir, c'est de ne pas lâcher, d'être patient et surtout de rester motivé. Je te ferai une prochaine vidéo pour les libéraux, de manière générale, pour savoir comment se démarquer en tant que libéral, que ce soit sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe, etc., dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, déjà, garde en tête que la première chose, vraiment la plus importante, c'est la motivation. Maintenant, quelles sont les éventuelles difficultés en tant que sophrologue? Bien sûr, avant de démarrer, c'est important de connaître les avantages mais aussi les inconvénients de ce métier et donc d'être informé afin de ne pas être déçu après de ton éventuelle installation et de regretter dans quelques temps, quelques mois, quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget, forcément au départ, est un facteur qui est important à prendre en compte, le budget pour l'installation, pour des éventuels travaux, pour la formation en soi, pour le matériel, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prévoir et il faut bien anticiper ça. Donc ça, c'est le premier point sur lequel il faut être averti. Ensuite, il y a une histoire de temps aussi. Le temps, pourquoi? Parce qu'en fait, la formation va te prendre, en fonction des formations que tu vas choisir, du temps, bien sûr. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il faudra que tu aies à côté un premier emploi que tu vas garder finalement au moins au début. Et donc de faire ta formation de sophrologue en parallèle et de démarrer ton activité de sophrologue en parallèle d'un éventuel premier emploi à temps plein ou à temps partiel par la suite, mais vraiment tenir compte de cet aspect de temps dont tu vas peut-être éventuellement manquer
de manière bien sûr ponctuelle, hein, ça va pas non plus durer pendant des années, mais voilà, il faut vraiment tenir compte de ce facteur temps. Ensuite, des éventuels travaux, une éventuelle recherche de cabinet qui peut prendre parfois un petit peu de temps, donc il faut être aussi paré à ça. Et pour finir, en tant qu'infirmière et infirmier, on n'a pas forcément l'habitude de connaître le libéral, à part si tu es déjà IDEL, mais pour les salariés, déjà ce qu'on va rencontrer et qu'on ne connaît pas encore, c'est la CFE, la cotisation à 22%, que les sophrologues libéraux payent désormais. Donc il faut déduire bien sûr ça de tes bénéfices et ne pas se faire avoir entre guillemets, ne pas être déçu encore une fois, donc prévoir large et anticiper tout ça. Et donc pour finir, comment devenir sophrologue? Si après tout ça tu es encore très intéressé par le métier de sophrologue, je vais te donner quelques conseils. Le métier de sophrologue n'est pas un métier qui est réglementé. À savoir que toi, comme moi, on peut demain ouvrir un cabinet de sophrologie et exercer en tant que sophrologue. La seule chose, c'est que c'est vraiment très décommandé parce que forcément ce n'est pas très éthique et qu'il faut bien sûr de l'expérience, de la connaissance, etc. Mais c'est pour t'expliquer qu'il n'existe pas de diplôme reconnu, de diplôme d'État. En revanche, il existe un titre qu'on appelle le titre de RNCP, donc le métier de sophrologue est enregistré au titre de RNCP. Le RNCP, c'est le répertoire national de certification professionnelle qui certifie donc que tu as pu suivre une formation. Certaines formations ne sont pas inscrites au titre de RNCP, donc c'est là qu'il faut être vigilant justement et faire la différence entre une formation qui va être vraiment certifiée et une formation qui ne le sera pas. Je vais donc te donner 5 conseils ici pour choisir une bonne école, une bonne formation en sophrologie. Tout d'abord, je te recommande de choisir une école, une formation qui est certifiée au titre de RNCP. Pourquoi? Parce que c'est important par rapport à tes futurs clients d'avoir une certification. Ensuite, il faut choisir une formation qui adhère à une organisation ou un syndicat professionnel. Ensuite, je te recommande une formation qui n'est pas 100% à distance et où tu pourras quand même faire des stages de pratique parce que la sophrologie, c'est forcément un métier qui se pratique. On ne peut pas tout apprendre avec un écran ou avec des feuilles de papier qui t'expliquent les cours de sophrologie. Il faut vraiment le pratiquer, c'est comme le métier d'infirmière, il faut vraiment le pratiquer en direct. Ensuite, je te recommande une école qui a une certification de qualification délivrée par l'ISQ, qui est une qualification des services intellectuels. Et pour finir, je te recommande une formation qui dure au minimum 300 heures et donc qui peut se faire sur 6 mois, 12 mois ou encore 24 mois, donc tu as le choix, mais le tout c'est d'être formé en 300 heures, c'est vraiment ce qui est recommandé. Après tu peux choisir, voilà, si tu veux le faire en rapide, tu peux le faire en 6 mois, et si tu veux prendre ton temps et plus espacer la formation, tu peux le faire jusqu'à sur 2 ans, donc ça c'est vraiment à toi de choisir. Et le dernier conseil que je voulais te donner, c'est par rapport à ta façon de procéder. C'est vraiment important d'avoir une pratique éthique. Pourquoi? Parce qu'en fait la patientèle, la clientèle du coup va se faire en fait selon le bouche à oreille. Le bouche à oreille pour un sophrologue c'est absolument primordial. Donc en fait ce que tu vas devoir faire c'est vraiment miser sur la qualité et non la quantité. Ce que tu vas devoir faire c'est miser vraiment sur la qualité. Une personne qui est convaincue va en parler à 3 personnes. Une personne en revanche qui n'est pas convaincue va en parler jusqu'à 9 personnes. Donc tu peux constater tout de suite qu'en fait il vaut mieux miser vraiment sur une qualité, sur une éthique professionnelle pour avoir des clients qui vont être absolument convaincus de tes techniques et de tes méthodes. Donc voilà pour le métier de sophrologue. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras sur mon site internet charlotka.fr un très beau témoignage d'Anaïs qui est infirmière reconvertie en sophrologie et qui a du coup fait un super article où elle expliquait un petit peu son parcours, comment elle avait fait, un petit peu les difficultés qu'elle avait également rencontrées. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir les prochaines vidéos sur les différents métiers et évolutions possibles après IDE. On se retrouve très bientôt, à très vite.